Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo test, premières impressions de produits très populaires, de produits dont tout le monde parle. Donc évidemment moi aussi j'ai eu envie de les tester et j'ai décidé de faire cette vidéo où je découvre en fait ces produits avec vous et je vous dirai si je trouve que ça vaut le coup ou pas. Pour vous donner une petite idée, on va notamment tester des produits de la marque Tarte et de la marque Colourpop. Pour l'instant je ne porte que de la base pour le teint et du fond de teint. On va tout de suite commencer par les yeux avec la palette Tartelette in Bloom de la marque Tarte. C'est une marque assez difficile à trouver en France, c'est ma chère Catherine B qui me l'a ramenée de San Francisco. Et je suis trop contente parce que ça fait très longtemps que je voulais tester cette palette. Regardez, les fards sont absolument magnifiques. Donc on va tout de suite tester ça. Je vais faire un petit maquillage assez frais. J'ai appliqué un peu de base pour les paupières, la Shadow Insurance de Too Faced et c'est parti. J'ai envie de tester le fard Funny Girl sous la paupière mobile, c'est un très joli fard champagne irisé. Il est vraiment très lumineux, j'adore, je trouve ça trop beau. Donc je vais prendre le fard Jet Setter qui est un taupe mat et je vais l'appliquer dans le coin externe. Bah pareil, hein, il s'applique vraiment très bien, il est super beau et très agréable à appliquer, vous savez ça fait pas de chute. Ah oui tiens, ça fait pas de chute. Il y a à peine quelques micro-chutes de petites paillettes mais vraiment c'est minime. On va estomper avec le fard Charmer qui est donc un blanc cassé mat. C'est un petit peu toujours ce que je fais niveau maquillage mais bon au moins comme ça. Pareil, ce fard est nickel, cette palette j'en avais vraiment entendu parler sur beaucoup de chaînes, sur beaucoup de blogs et je savais qu'elle était géniale parce que tout le monde la recommandait et je suis vraiment contente de la voir. Je vais ajouter une petite touche de quelque chose à ce maquillage, il est un petit peu simple je trouve. Je vais utiliser la teinte Firecracker ici qui est un marron cuivré assez sombre, un petit peu irisé qui a l'air splendide. Waouh, il est trop beau! J'adore les couleurs cuivrées de base, donc forcément je prenais pas trop de risques avec une couleur cuivrée, mais je le trouve magnifique. Je sais pas si vous voyez bien, mais les fards sont canons, j'adore. C'est juste dommage que le fard un petit peu cuivré, pailleté ait fait légèrement quelques petites chutes. C'est souvent le cas avec les fards pailletés, donc voilà, dommage qu'ils ne fassent pas exception à la règle. Quoi qu'il en soit, je suis sûre et certaine que je vais beaucoup utiliser cette palette. Déjà le packaging, on en parle, c'est juste magnifique. Au-delà de ça, bien entendu, j'adore les fards à l'intérieur, les couleurs sont splendides, hyper pigmentées, très agréables à utiliser. Les fards irisés pailletés font un tout petit peu de chute et encore ça va comparé à d'autres fards que j'ai pu tester. Donc ouais, franchement, je valide cette palette, gros coup de cœur. On va maintenant tester ce correcteur, c'est un correcteur qui était partout sur YouTube à un moment, dans tous les tutos, on voyait ce correcteur. Donc c'est un correcteur de la marque Maybelline qui s'appelle je crois en anglais Instant Age Rewind. Celui-ci c'est écrit en allemand donc je pourrais pas vraiment vous dire. Mais j'espère que j'ai pris la bonne teinte. Donc l'embout c'est un petit embout un peu comme les... Ah comment ça s'appelle, les Melted de Too Faced. Donc un petit embout, oh, je saurais pas vous dire, mousse. Enfin, donc je suppose qu'il faut un peu presser la chose. Ah, il faut tourner pour que le produit sorte. Moi j'étais en train d'appuyer sur ma main comme ça. Donc le petit embout est imbibé de produit. On va maintenant tester. Je pense que c'est la bonne teinte, je suis plutôt contente. Donc bon, on va déjà mettre ça, il a l'air assez épais. C'est pas super épais, mais ça a l'air assez couvrant je pense. Donc je vais utiliser mon éponge Beauty Blender. Il a l'air vraiment pas mal, il a l'air plutôt couvrant, donc je vais faire l'autre et ensuite on verra comment il évolue. Concernant ce correcteur, je suis vraiment plutôt satisfaite. Il est bien couvrant, peut-être même que j'en ai mis un tout petit peu trop parce que je pense qu'un petit peu moins de couvrance ça pourrait suffire. J'ai pris la teinte 03 Fair, donc c'est une teinte assez claire, je pense qu'on pourrait peut-être même passer à la teinte juste au-dessus, mais bon, ça a ce petit côté un petit peu, vous savez, illuminateur d'avoir l'anti-cerne un petit peu plus clair, donc pourquoi pas. Et il coûte 8 € je crois, enfin moi en tout cas je crois que je l'ai payé 8 €, donc c'est plutôt pas mal, surtout s'il évolue bien au fil de la journée, parce que par exemple le Radiant Creamy Concealer de NARS il coûte je sais plus 25 €, peut-être 30 €, je sais plus, quelque chose comme ça, donc
La différence de prix est assez significative et si celui-ci fonctionne bien, franchement je pense que ça vaut le coup. Donc me revoilà, il y a un tout petit peu de changement, je sais pas si vous voyez la différence, mais il nous reste 3 produits à tester. Je vais juste ajouter un petit peu de ce fard qui s'appelle Leader en ras de cils inférieur, parce que j'ai trop envie de tester, il a l'air magnifique. J'espère qu'il ne va pas faire de chute sur tout ce que je viens de mettre sur mon teint. Ah, il est trop beau, j'adore. On va continuer avec le mascara, donc celui-ci c'est le Lights Camera Splashes, donc c'est la version waterproof du Lights Camera Flashes de Tarte. Ce mascara, j'en ai entendu parler, mais je ne sais combien de fois sur des chaînes américaines, j'avais tellement envie de le tester. C'est assez difficile à se procurer Tarte en France, à part si on passe par Chipito. Quoique, attendez, non je dis des bêtises parce que la livraison se fait en France maintenant sur leur site, mais ça coûte assez cher je crois la livraison, donc j'adore le packaging, je le trouve super drôle, il est en faux python un peu violet comme ça avec Lights Camera Splashes et c'est trop mignon parce que comme c'est la version waterproof, ils ont mis une petite encre pour faire voilà, le côté marin, tout ça, le côté waterproof. Donc on va tester. Alors la brosse a l'air d'être en poil, je pense. Je vais peut-être me recourber les cils quand même. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que sans recourbe-cils, mes cils ne sont rien. Donc je pense que ça ne va pas vraiment fausser le test d'utiliser un recourbe-cils. Et maintenant c'est parti pour le mascara. Bon alors là je trouve ça un petit peu sec, je sais pas pourquoi. Je vais peut-être retremper un petit peu. Bon alors pour l'instant je vous avoue que je suis un peu déçue, je vois pas vraiment d'effet fulgurant. Je trouve qu'il donne pas du tout de volume pour l'instant. Par contre il sépare vraiment bien les cils, ça c'est un bon point. En revanche niveau volume et longueur on repassera, donc je vais peut-être essayer de le travailler un petit peu là tout de suite hors caméra parce que ça sert à rien que je filme en train de m'acharner pendant 10 minutes, vous avez compris que pour l'instant je suis pas convaincue. Donc je vais essayer de bien travailler ça pendant quelques minutes et je reviens tout de suite pour vous donner mon verdict. Alors verdict, je pense que ça reste un bon mascara, par contre vous n'aurez pas ce côté volume instantané, effet fossile, etc. Il faut vraiment bien le travailler. Par contre, ce qui est bien, et ce qui pose un peu problème je trouve avec les mascaras où on a tout de suite beaucoup de volume, c'est qu'avec celui-ci il sépare vraiment bien les cils et donc vous n'avez pas de paquet. Ce qui arrive je trouve quand même beaucoup avec des mascaras de type Volume Express de Maybelline, même si ça reste un de mes mascaras préférés. Mais celui-ci il est quand même bien, je pense que vous partez quand même avec une longueur d'avance si vous avez des cils vraiment bien fournis et assez longs parce que sur les miens le résultat n'est pas spectaculaire, ça reste assez naturel on va dire. Mais si on le travaille bien on peut quand même avoir de très jolis cils, mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément ce qui me convient à moi parce que j'aime bien avoir quand même beaucoup de volume et beaucoup de longueur. J'adore l'effet fossile, si je pouvais porter des fossiles tous les jours je le ferais. C'est un peu galère de porter des fossiles tous les jours. Donc j'aime bien avoir un mascara vraiment qui va me donner un effet assez... voilà, un regard assez, je sais pas, j'allais dire intense, mais vous voyez ce que je veux dire, des cils assez dramatiques. Voilà, ce mascara il est bien. Je testerai peut-être la version pas waterproof, je sais pas si ça change quelque chose, mais voilà, je suis quand même un petit peu déçue parce que je m'attendais vraiment à un mascara qui pète. Et celui-ci, bah, il est juste plutôt naturel, donc voilà, il est quand même bien, je l'utiliserai forcément, mais ça sera peut-être pas forcément mon mascara préféré. On passe à Colourpop. Donc je vais tester ce highlighter, c'est le Super Shock Cheek Pearlized, donc effet perle, dans la teinte Spoon. Il est comme ceci, donc c'est une teinte champagne, évidemment très très lumineuse. Donc on va tout de suite tester ça, j'ai super hâte parce que vraiment Colourpop c'est la marque dont tout le monde parle en ce moment parce que c'est vraiment pas très cher. Moi je suis passée par Chipito et j'en ai eu pour... Ma commande était de 30 $, quelque chose comme ça, et Chipito ça m'a coûté 10 € je crois, quelque chose comme ça. Donc j'espère que ça vaut le coup en tout cas parce que j'ai pris 4 rouges à lèvres et ce highlighter et j'ai eu un fard à paupières en cadeau. C'est parti, on va tester ça. Donc en fait je pensais que c'était une texture poudre, mais comme il est, je sais pas si vous voyez, mais il est légèrement fissuré, donc j'avais voulu le réparer avec de l'alcool à 90 et en fait j'avais touché et j'avais vu que c'était une texture plutôt crème, donc voilà. Ouh, waouh, je sais pas si vous voyez, mais c'est trop beau.
Ah, j'adore. Comme disent toutes les américaines, mon highlighter est plus brillant que mon avenir. Brighter than my future. Aïe aïe aïe. C'est trop beau. J'adore, 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 j'adore. Je vais en mettre 15 tonnes, je vais briller jusqu'à l'autre bout de Paris, on va me repérer. Je vais en appliquer un petit peu en coin interne également. Gros top, je valide. Et maintenant, la touche finale, peut-être le produit que vous attendiez tous, c'est le rouge à lèvres liquide mat de chez Colourpop. Donc c'est un ultra mat lait. C'est une très jolie teinte qui a l'air plutôt bois de rose, qui tire un petit peu sur le brun en tout cas. C'est l'impression que ça donne dans le flacon et on va tout de suite tester ça sur les lèvres. J'ai mis un peu de baume à lèvres parce que je trouve que les rouges à lèvres mat sont beaucoup plus agréables à porter et juste plus confortables avec un peu de baume à lèvres. Donc attention, c'est parti. La couleur est canon. Je suis absolument dingue de la couleur, je la trouve vraiment magnifique. C'est un très joli bois de rose. Assez soutenu qui tire un petit peu sur le mauve. C'est une couleur vraiment super tendance en ce moment qui fait très 90s donc j'aime beaucoup. Et au niveau de l'application, de la texture etc. C'est un rouge à lèvres mat liquide assez classique avec un embout mousse. Donc l'application, rien à dire. Tout à fait normal. Par contre ce qui est très sympa c'est que ça sèche assez rapidement. Donc pour moi c'est un bon point parce que j'aime pas du tout attendre 5 minutes, 10 minutes pour que mon rouge à lèvres sèche et devienne mat, ça m'énerve. Donc quand ça sèche rapidement, pour moi c'est un bon point. Donc franchement je suis vraiment ravie d'avoir enfin osé sauter le pas de passer commande via Shipito parce que c'est une très très belle découverte. J'espère que les autres teintes me plairont tout autant, mais j'en suis sûre franchement. Et celle-ci, Beeper, elle est vraiment magnifique. Si jamais vous avez envie de passer commande, franchement je vous conseille vraiment celle-ci. Et on va voir comment tout ça évolue voilà, au cours de la journée. Donc je ferai 2 petites updates, je pense, peut-être une après avoir déjeuné parce que là il est 11h donc je vais aller chez une amie pour déjeuner et une ce soir pour voir comment tout ce maquillage évolue, si ça reste bien en place, etc. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Rebonjour tout le monde, donc on se retrouve pour la première update et il est 18h donc je suis désolée, c'est un petit peu plus tard que ce que j'avais prévu. J'ai juste pas eu le temps en fait. Donc j'ai mangé, j'ai bu, voilà, j'ai laissé la journée se passer tout simplement depuis tout à l'heure. Et le rouge à lèvres a très bien tenu, franchement, il est juste un petit peu parti à l'intérieur là. Mais c'est normal comme tout rouge à lèvres j'ai envie de dire. Et un petit peu sur le côté là, mais je sais que c'est parce que j'ai un petit peu frotté. Parce que de l'autre côté, c'est à peine parti. Donc franchement le rouge à lèvres a super bien tenu au repas, à l'eau, etc. Donc franchement je suis très contente. Par contre je sens que mes lèvres sont un petit peu sèches et j'ai plus cette impression qu'avec d'autres rouges à lèvres mat comme les soft matte les plumes notamment. Donc voilà, là ouais je trouve que c'est un petit peu asséchant. Après je m'y attendais, c'est un rouge à lèvres mat. Donc c'est normal, peut-être qu'il faut mieux hydrater la prochaine fois, que je ferai un gommage avant, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, niveau tenue et tout, franchement, impeccable. Concernant le reste du make-up, je me suis juste un petit peu repoudrée parce que je commençais à briller. Mais ça n'a pas bougé, que ce soit le correcteur ou le maquillage des yeux, ça n'a pas bougé vraiment. Le correcteur, je suis bluffée. Il a vraiment pas bougé, il est toujours impeccable. Le highlighter aussi, il est toujours très bien. Et les fards à paupières, ils ont pas du tout filé ou quoi que ce soit. Ils sont toujours impeccables. Donc 11h, 18h, ouais ça fait quand même 7h que j'ai ce maquillage sur mon visage. Et à part le rouge à lèvres qui est un tout petit peu parti à l'intérieur, franchement c'est impeccable quoi. Niveau tenue, je valide. Donc on va continuer le test, je vais appliquer un tout petit peu de rouge à lèvres ici comme c'est un petit peu parti. Et je vous retrouve un petit peu plus tard pour le verdict final. Rebonjour tout le monde, donc je vous retrouve à minuit, il est assez tard là quand même. Donc je voulais quand même faire une dernière petite update même si ça n'a pratiquement pas bougé en fait. Au niveau des yeux, ça n'a pas bougé. Le correcteur, pareil, ça n'a pas bougé depuis ce matin 11h. Le rouge à lèvres par contre, vous pouvez peut-être voir un petit peu là, ça a un petit peu filé. C'est un petit peu parti au centre aussi, mais j'en ai pas réappliqué à part un tout petit peu ici parce que c'était un petit peu parti de la journée. Donc j'en ai mis qu'une seule fois. Le rouge à lèvres que j'ai là,
c'est le même que j'avais ce matin à 11h. Vous l'aurez sans doute compris, à part le mascara, je trouve tous ces produits top et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour l'highlighter, je le trouve absolument magnifique. Donc c'est le Spoon de Colourpop. Donc voilà pour ce test, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vais arrêter maintenant et aller dormir parce que je suis vraiment fatiguée. Mais de toute façon je pense que vous pourrez retrouver ces produits dans mes routines maquillage. Je pense que je vais pas mal les utiliser parce que j'ai vraiment adoré ces produits, surtout ceux-là. Donc voilà, je pense que vous les reverrez. Je vous parlerai aussi de toutes mes teintes de rouge à lèvres Colourpop, je pense. Donc voilà, restez connectés pour tout ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'était le cas, que vous voulez d'autres tests de produits populaires, de produits un petit peu bizarres et tout. N'hésitez pas à me le dire, je serais ravie de faire ça pour vous. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Ciao!